Les supports des lignes de multitude de formes et de dimensions. La difficulté toutefois, c'est de choisir le pylône répondant le mieux à des besoins précis. L'Hydro-Québec, qui cherche constamment des solutions économiques pour améliorer son réseau de transport, a eu maintes fois l'occasion d'en faire l'expérience. L'épine dorsale du réseau actuel est constituée par les lignes à 735 kV qui acheminent vers les grands centres du Québec l'énergie produite par le complexe hydroélectrique Manic-Outarde et par la centrale Churchill Falls. Bientôt, pour transporter les 10 000 mégawatts des centrales du complexe La Grande, 5 nouvelles lignes à 735 kV s'ajouteront au réseau. Les 2 premières lignes, qui seront mises en chantier en 1977, seront supportées par des pylônes en V haubané. Mais pour les autres lignes, on songe à utiliser le nouveau type de pylône haubané, connu sous le nom de pylône à chaînette. Ce sera la première fois que de tels pylônes serviront à supporter des lignes à très haute tension qui s'étireront chacune sur quelques 1000 kilomètres. Les améliorations constantes ont permis de diminuer progressivement le nombre de tonnes d'acier par kilomètre de ligne. Des pylônes rigides de la première et deuxième génération, on est passé aux pylônes en V haubané et finalement aux pylônes à chaînette, beaucoup plus légers que les autres types de supports. Dans un pylône en V haubané, les conducteurs sont fixés à une traverse rigide soutenue par 2 mâts haubanés. Dans le pylône à chaînette, les 2 mâts sont placés à l'extérieur des phases et la traverse est remplacée par un dispositif à chaînette. Le nouveau type d'installation a été vérifié par des calculs menés sur ordinateur et par des études effectuées sur une maquette à l'échelle, puis validées par les essais effectués sur la ligne expérimentale. À cause de la grande flexibilité d'un tel système, seuls des essais sur une ligne grandeur nature permettent d'en vérifier le comportement et d'en évaluer l'amortissement naturel. La ligne expérimentale a été construite à Sainte-Mélanie, près de Joliette, à quelques 100 km au nord-est de Montréal. On a choisi cet endroit parce qu'il réunit sur une courte distance la plupart des difficultés que l'on rencontre dans le nord du Québec pour implanter une ligne de transport. L'emprise a la même largeur que celle des autres lignes, soit 240 à 160 mètres, sauf à l'emplacement des pylônes, où elle s'élargit quelque peu pour permettre l'installation des haubans et de leurs ancrages. Une plus grande tolérance est admissible dans la localisation des fondations. De plus, le pylône n'est guère sensible aux légers mouvements imprimés par le gel ou le tassement du sol, ce qui permet d'installer des fondations de surface. Selon la nature du sol, les fondations se composent d'une tige ancrée dans le roc ou d'un treillis pré-assemblé.
Plusieurs méthodes existent pour le montage des pylônes. La plus nouvelle, et qui convient particulièrement aux régions éloignées, est la méthode de montage par hélicoptère. Tout d'abord, les pylônes sont assemblés en sections standards de différentes longueurs selon la hauteur désirée. Ce travail peut être effectué dans des aires d'assemblage installées le long de la ligne à quelques 30 km de distance. C'est également dans l'aire d'assemblage que l'on prépare les haubans en les coupant selon les données exactes fournies par les arpenteurs. Après avoir fixé les manchons, les haubans sont attachés au mât. L'hélicoptère utilisé pour le transport des mâts, dont le poids varie entre 2700 et 3600 kg, est un Sikorsky 61L ayant une puissance de levage de 3700 kg. Transporté par la voie des airs, le mât est descendu sur sa base par l'hélicoptère qui joue le rôle d'une grue. Personne ne doit toucher au mât avant qu'une mise à la terre ne soit faite à l'aide d'une perche isolante pour dégager ainsi l'électricité statique produite par les rotors de l'hélicoptère. Toutes les instructions données aux pilotes par l'équipe au sol sont transmises par radioémetteur. On peut ensuite abaisser le mât et l'orienter avec une perche afin que les haubans arrivent en face de leurs ancrages. Le pilote continue à maintenir le mât à la verticale pendant que l'équipe au sol attache les haubans. Chaque mât est retenu par 2 haubans permanents et 1 hauban temporaire. Dès que la stabilité du mât est assurée, le pilote largue l'amarre et retourne à l'aire d'assemblage pour y chercher un autre mât. Le temps d'installation d'un mât, calculé entre l'arrivée et le départ de l'hélicoptère, a été réduit à seulement 4 minutes et demie. Une autre méthode de montage consiste à assembler les pylônes sur les lieux, puis à les mettre en place à l'aide d'un mât de levage et d'un treuil sur chenillard. On peut également utiliser une grue. Une fois que les 2 mâts sont fixés sur les fondations, on les réunit au sommet par un câble espaceur, puis on enlève les 2 haubans temporaires. La pose des câbles de garde servant à protéger la ligne contre la foudre peut se faire également par hélicoptère. Pour installer les chaînettes, on commence par fixer des poulies au sommet des mâts.
Il suffit ensuite d'une seule opération pour hisser, à l'aide de 2 treuils, la chaînette, les chaînes d'isolateur et les poulies de déroulage. Quant à la pose des conducteurs et au réglage de leur tension, ils se font selon les méthodes couramment employées. Puis, les conducteurs sont fixés aux chaînes d'isolateurs. C'est la première fois, depuis le début des travaux, que les monteurs doivent se rendre sur la chaînette. Pour atteindre les conducteurs, ils utilisent une échelle suspendue au câble espaceur. Chaque homme est assuré par un câble de sécurité attaché également au câble espaceur. Afin d'évaluer et de réduire le plus possible les coûts de construction, toutes les phases des travaux ont fait l'objet d'une étude des temps et mouvements. L'étude des données a démontré que les frais engagés dans ce type de ligne de transport sont sensiblement moins élevés. On estime en effet, d'après les résultats obtenus avec la ligne expérimentale, que le coût afférent aux pylônes est de 13 à 23% inférieur à celui des pylônes en V au Banais, ce qui représente, en 1977, une réduction des dépenses en immobilisation de 12 à 20 000 $ par kilomètre de ligne. Avec l'expérience, il sera très certainement possible de rendre les travaux encore plus économiques. Chaque phase comprend un faisceau de 4 conducteurs maintenus en place à intervalles réguliers par des entretoits amortisseurs. Longue de 4 km, la ligne expérimentale comprend 9 pylônes à chaînette plus un pylône d'arrêt à chaque extrémité. Elle a été construite pour évaluer les coûts et vérifier les méthodes de construction et d'entretien et aussi pour vérifier la fiabilité du nouveau type de pylône. Les essais ont démontré que la méthode d'entretien sous tension peut servir aussi bien à une ligne supportée par des pylônes à chaînette qu'à toute autre ligne à 735 kV. Autre avantage, l'entretien est à la fois plus facile et plus économique. D'une part, les réparations de bris de conducteurs ou de pylônes se font par hélicoptère et avec un équipement léger, et d'autre part, le réglage de la tension des haubans n'est pas nécessaire à période fixe. Des essais ont également été faits avec des isolateurs en matière synthétique, comme celui que l'on aperçoit à droite de l'écran.
Plus petit et plus léger que les isolateurs en porcelaine, il permettrait de réduire non seulement les coûts, mais aussi de réduire l'impact visuel de la ligne. La ligne expérimentale a été soumise à un programme complet d'essais statiques et dynamiques pour vérifier la résistance et le comportement des pylônes sous diverses conditions. Les essais de charge statique, visant à vérifier le comportement des pylônes sous différentes charges de glace, ont été effectués sur un pylône isolé, érigé dans l'aire d'assemblage, jusqu'à destruction. Les essais ont été concluants. L'Institut de recherche de l'Hydro-Québec, pour sa part, a poursuivi des essais sur une maquette au 50e afin de vérifier les données obtenues précédemment par l'analyse mathématique. Les 4 essais de bris mécaniques effectués sur la maquette ont indiqué les effets que pourrait entraîner le bris d'un haubans, d'un conducteur, d'un isolateur ou d'un câble de la chaînette. Le programme d'essai sur la ligne expérimentale a commencé par la simulation d'un bris de haubans effectué en le relâchant progressivement. La ligne a continué à fonctionner normalement et la partie supérieure du mât n'a accusé un déplacement que de 3,5 mètres. On a ensuite étudié le phénomène du délestage de la glace, simulé en relâchant des poids fixés au conducteur. Grâce à la flexibilité de la chaînette, l'énergie produite par le délestage est dissipée rapidement dans les portées adjacentes. La simulation de vibration, produite mécaniquement, a servi à vérifier le comportement dynamique de la ligne. Les vibrations des conducteurs ainsi que les contraintes dynamiques dans les pylônes étaient enregistrées à partir de laboratoires mobiles installés non loin de la ligne expérimentale. Les contraintes dynamiques dans une ligne supportée par des pylônes à chaînette sont moindres que celles qui s'exercent dans les autres lignes. Les déplacements sont évidemment plus prononcés,
mais il demeure cependant dans des limites acceptables. En outre, deux éléments importants ajoutent à la fiabilité des pylônes à chaînettes. Tout d'abord, la ligne peut rester en service même quand un haubans se brise. En second lieu, il y a beaucoup moins de risques, comme cela se produit parfois avec d'autres lignes, qu'un pylône, en tombant, n'entraîne dans sa chute toute une série de pylônes. En résumé, on peut donc dire que le programme de validation a clairement établi que la construction, l'exploitation et l'entretien des pylônes à chaînettes sont non seulement réalisables, mais avantageux à plusieurs points de vue. Ils offrent, entre autres, l'avantage non négligeable de s'intégrer plus harmonieusement au paysage.